Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 13e Pérec. La Mishnah Yod nous dit Pikachat vechereshet, un homme est marié avec une femme Pikachat, normale, intelligente. Pikachat, c'est-à-dire par opposition à la chereshet, qui est sourde et muette. Donc on parle d'une Pikachat, c'est-à-dire une femme normale, qui a donc toute sa conscience et qui a contracté un mariage minatora. Donc il est marié avec une Pikachat et ensuite avec une chereshet. Il a épousé une femme qui est sourde et muette et elle, le mariage n'est que midi rabbanan. Il décède et son frère veut faire yiboum. Il fait yiboum, ba yabam à la Pikachat, d'abord avec celle qui est normale, donc il accomplit la mitzvah du yiboum, c'est sa femme. Ensuite, vechazar ou ba la chereshet. Il a eu une relation ensuite avec la deuxième, il a voulu faire yiboum avec la deuxième aussi, qui est sourde et muette alors qu'il ne devait pas. Osheba arrive à la chereshet, ou un troisième frère, une relation avec la chereshet, lui aussi ne devait pas. Eh bien, l'eau passa la Pikachat. La première n'est pas interdite à celui qui a fait yiboum. Pourquoi elle n'est pas interdite? Parce que le yiboum avec la première est un yiboum minatora, la deuxième étant dispensée automatiquement de tout yiboum et de tout khalitza. Donc s'il a une relation ensuite avec la deuxième, c'était une biaznout, pas sous forme de yiboum, et donc ça ne va pas briser, ou va dire le lien du yiboum avec la première. Mais inversement, Bayabam à la chereshet. Le Yabam a voulu d'abord faire yiboum avec celle qui est sourde et muette. Donc ce n'était qu'un mariage midi rabbanan. Il a fait yiboum avec elle, mais le véritable yiboum doit se faire avec la Pikachat. Et ensuite, chazar ou ba la Pikachat. Il a une relation avec celle qui est normale. Osheba arrive à la Pikachat, où son frère a fait yiboum avec la Pikachat. Eh bien là, passe à l'état chereshet. Le yiboum avec celle qui est normale est donc un véritable yiboum minatora. Il va donc interdire dorénavant celle qui est sourde et muette au yabam, puisque elle ne pourra pas faire de yiboum, étant donné que la deuxième, qui est un yiboum minatora, a accompli par sa biais cette relation de mitzvah du yiboum, donc elle devient la femme du yabam ou du troisième frère, et la chereshet, la sourde et muette, est dorénavant interdite au yabam ou au deuxième frère, comme dans le deuxième cas. Donc voici pour cette 10e Mishnah. Il nous restera encore deux Mishnayot pour terminer le Pérec. Et nous verrons Bezrat Hashem toujours dans le cas de plusieurs femmes et du yiboum. Bezrat Hashem pour la prochaine Mishnah.